L'association d'animation de Chandieu et son prieuré a à cœur de faire vivre le village en organisant de nombreuses manifestations. Les arts singuliers sont à l'honneur pour la première édition de cette biennale. Les arts singuliers, ce sont les arts de tout le monde et pour tout le monde. Alors, je vous propose de larguer les amarres pour un voyage en peinture, sculpture, photographie et autres. Je suis la coprésidente de l'association d'animation de Chandieu et de son prieuré. Et on a décidé de faire cette année une biennale d'art singulier avec la participation de Véronique. Je suis artiste peintre. Je suis sur la région depuis une bonne trentaine d'années. On a décidé de monter un événement beaucoup plus grand. C'est vraiment l'invitation au voyage dans un sens. Et en même temps, c'est comme ça que les artistes voyagent quand ils font leur création. On largue les amarres aussi, nous, quand on crée. Et on s'est réunis pour choisir les personnes qu'on avait envie de voir ici. Sachant qu'on voulait de la peinture, de la sculpture, de la céramique, des choses un peu plus variées. On a de l'art textile, on a de l'art récup, on s'était basé vraiment sur ce qu'on appelle les arts singuliers. Alors sur les 30 artistes qu'on a sélectionnés, on va dire qu'il y en a un tiers qui sont ligériens, l'autre tiers Auvergne-Rhône-Alpes et le reste de la France entière. C'est la première fois que je monte un événement aussi important. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce au bouche à oreille, l'appel à candidature, mais alors il s'est diffusé, on ne sait pas par où c'est passé. Et on a eu vraiment effectivement des candidatures qui venaient de toute la France, quoi. Les artistes qui sont ici sont tous professionnels. Alors j'utilise en grande partie de la pâte à papier, parfois du plâtre, pour 2 pièces, celle-ci et une qui est là-bas, le personnage blanc. Une structure de fil de fer et de plâtre, mais en règle générale, j'aime beaucoup la pâte à papier, d'abord parce que c'est léger et c'est très malléable. Donc, et ça me permet de faire des matières différentes. Cette pièce-là, j'ai utilisé une branche de noisetier que j'ai teintée. Et comme vous pouvez le voir sur mon stand, j'aime beaucoup les boules, les sphères. C'est des morceaux de corail que j'ai ramassés lors d'un voyage et j'ai structuré le pied en ajoutant du corail de part et d'autre. Je suis sculpteur et peintre, mais là je présente uniquement des sculptures parce que c'est ce que je fais le plus en ce moment. Et pour présenter en gros un petit peu mon travail, je travaille les matières acier, mais avec des mélanges de différents aciers. Donc au début j'ai commencé par travailler comme on appelle l'art récup. Donc les assemblages de différents outils. Et petit à petit, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Donc j'ai commencé à travailler surtout dans des aciers, aussi bien inox que acier corten ou autre, avec certaines finitions en polymiroir. C'est-à-dire que l'inox est poli de façon qu'on puisse avoir un miroir. Je fais de l'art singulier. En fait, je laisse vraiment venir les choses comme elles sont. Et puis je pose la couleur et après je cerne les formes qui me plaisent et puis ça donne des choses parfois assez surprenantes. Alors moi je travaille avec de la peinture acrylique et je cerne avec des pots de casse. Quand on dit cerner, c'est qu'en fait je reprends vraiment chaque forme colorée, je la reprends avec un petit stylo. Celle que je préfère, je dirais, c'est celle-ci. En fait, c'est la première d'une série que j'ai appelée Multidimension. Pour tout dire, c'est une série que j'ai créée juste après le confinement parce que j'ai eu besoin de m'exprimer de façon beaucoup plus libre et beaucoup plus pleine. Et puis, celle-ci est aussi assez importante parce que elle parle de la mort de mon père. Avec cette grande chance que j'ai eue, c'est d'être artiste et de pouvoir exprimer tout de suite les choses à chaud. Donc, ça s'appelle Cocon d'éternité. Voilà, la mort est un passage et le cocon le représente bien. Le point de départ de tout ça, c'est la photo de famille ancienne, photo de famille abandonnée, puisque ce sont des photos d'anonymes, de gens dont je ne sais rien, de photos que je récupère en brocante ou que des gens me donnent. Et donc, pour moi, le travail, c'est de les redonner à vivre, redonner à voir plutôt. Une passion pour les boîtes, des boîtes pas récentes, Pastivichy, puis boîtes en bois qui ont chacune leur histoire aussi, en effet. Là, on a une palette de peintre, tout simplement. Du coup, qui m'a inspiré l'histoire, parce que ce magnifique moustachu soit peintre.
Et donc l'histoire, c'est ému par sa beauté, il rêvait de la peindre nue, il ne voyait qu'une solution, l'épouser. Une fois marié, il se mit à peindre des chats.